Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle ouverture de cartes et on va reprendre ensemble les ouvertures Lorcana. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas replongée dedans que j'ai en fait totalement délaissé par exemple un display que j'ai commencé à ouvrir du chapitre 2. Oui, on est encore là-dessus nous. Pour ma part, je pense que je vais faire chapitre 1, 2, 3 et après les autres me tentent de moins en moins. Donc on va rester sur notre petit pack ici de l'ascension des Floatborn. Et vraiment, alors si je dis pas de bêtises, je pense qu'habituellement j'ouvrais 6 boosters par vidéo. Donc on va se reprendre 6 boosters et se refaire une petite vidéo en fait de Lorcana tout simplement. J'ai donc ressorti mon tapis Lorcana Vaiana avec Tefiti et j'ai sorti également des petites sleeves, on sait jamais, je pense qu'on peut avoir des choses assez chouettes. Donc pour rappel, les plus rares ce sont les légendaires et les enchantés, à voir ce que cela donne. J'ai bien envie de commencer par ce premier booster. J'ai essayé de me remémorer un petit peu les logos des raretés parce que je me suis dit mais je me souviens plus du tout. Et on va redécouvrir la série ensemble. Car je me souviens absolument pas des illustrations. Donc là on commence avec le Nook de glace de la Reine des Neiges avec Esprit de l'eau. Il est magnifique et c'est juste une commune mais elle est vraiment sublissime. J'espère que la mise au point est bien faite. Hop, on va voir. Vous me direz ça si la qualité est au rendez-vous. On a Réponse solaire qui est très belle aussi. En brillante elle doit être très belle. On a Cusco Lama recherché. Toujours dans les communes, la dague de Peter Pan en carte objet. Ensuite, on a l'enchanteresse juge inattendu. Ok, elle est très très belle aussi. Ensuite, toujours de la commune, on a Jafar grand vizir. En brillante, elle doit être super belle. On passe aux peu communes, on a Raya combattante de Kumandra. Oui, c'est vrai, Kumandra. Ok, très belle aussi. Toujours en peu commune, Jafar, serpent, cuirassé. Celle-là, il me semble que je l'avais. Je m'en rappelle de très peu. Ensuite, on a Pen, diablotin des enfers. On est toujours en peu commune. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Orcana, c'est juste ici que l'on voit. Ensuite, on change de rareté avec une rare. On a Grand Coquin, porte bien son nom. Ok, assez stylé. Un méchant qu'on voit pas tant que... Oh, on a une légendaire. On passe même pas à une super rare, on passe à une légendaire. Donc on a Scar, tricheur vicieux. Incroyable. Ça, déjà, ça va sous sleeve. Et ensuite, on a Raya en peu commune qu'on a déjà eu dans ce booster. Mais cette fois-ci, elle est en version brillante. Donc on est parti pour mettre les deux sous sleeve. Et nous avons le petit morceau de Mini. Donc la petite carte 4 puzzle. Et ici, on a le coin droit, le coin bas à droite. Oh, on va y arriver. On notera quand même qu'on a déjà eu une enchantée, donc je savais bien qu'on allait avoir des choses assez chouettes. Donc ça, c'est trop bien. Ensuite, bon, la mise au point est restée en hauteur, donc vous allez voir directement comme ceci. On ouvre notre deuxième booster sur Raya. Alors je trouve que les boosters Lorcana sont quand même plus difficiles à ouvrir que les boosters de cartes Pokémon. Hop, on va regarder déjà la petite mini qu'on a. Et on a le coin supérieur gauche, hop, je pense. Et on commence avec Maître Hibou, conférencier à la logique implacable. Oui, on est d'accord. Ensuite, on a Hachoum, très allergique, qui est une commune. Oh, la bonne fée au cœur pur. Il y a des communes, elles sont super belles. Hein. Franchement, elles pourraient être un peu plus rares aussi. Ça me choquerait pas. Madame de Trémène, marâtre autoritaire. Alors, ben oui. Gaston, alors là, on est dans la flopée des méchants. Gaston, prétendant fourbe. On a quand même pas mal de méchants. Perdu dans l'hiver, on a Action chanson avec la Reine des Neiges, qui doit être très belle en brillante. On passe au peu commune avec une carte objet. On a Arbalète du Croc du Dragon. Ok, sympa. Nana, chienne de la famille Darling. Elle est trop mimes. Elle fait toute triste, Nana, souvent. Pinocchio, marionnette bavarde. Et menteuse aussi, on pourrait dire. Ok, très belle. Là, ce genre de fond en brillant, ça doit être magnifique. Ensuite, on a Flaversham, fabricant de jouets. Flaversham qui est un personnage, du coup la carte est rare, et qui est un personnage, je trouve, assez peu représenté, vu que c'est dans Basile détective privé, et que peu de personnes quand même connaissent ce Disney, qui est incroyable quand même. Shere Khan, prédateur menaçant.
Ok, et on finit avec le Nook de glace en... Waouh, en brillante. C'est assez subtil les cartes Lorcana, elles sont un peu moins brillantes que les Pokémon par exemple, mais on a une commune en brillante, donc pourquoi pas. Les brillantes maintenant je les mets toutes sous sleeve, j'en ai quand même quelques-unes des sleeves, donc autant en profiter. Je me suis ressorti quelques sleeves parce qu'à cette allure là en fait j'en avais pas sorti assez. Lorsqu'on aura terminé les Mickey, j'en aurai également des Sisu, le dragon dans Raya et le dernier dragon justement. Ensuite on s'ouvre les boosters de la Reine de Cœur. Je les prends vraiment au fur et à mesure, de gauche à droite, comme je les avais posés en fait. Hop. Ensuite, dans ce booster, nous aurons James Parent modèle. Ensuite, on a la Reine Monarque Absolue. Celle-ci, je m'en souviens, elle est très belle carte. Il y a quelques cartes, il y a certaines illustrations qui me reviennent. Maillet de croquet en carte objet, qui est très belle, je trouve, pour une carte objet. Vraiment, j'aime beaucoup, et puis j'adore l'univers. Ensuite, on a à nouveau la dague de Peter Pan, que nous avons déjà eue. Flynn Rider, vagabond sûr de lui. Assez stylé comme carte. Ensuite, perdu dans l'hiver, une double en commune. On commence déjà en 3 boosters à avoir quelques doubles. Ensuite, on a en peu commune Big Ben horloge parlante. Ensuite, nous avons Gaston brut et baryton. Ensuite, Pinocchio livré à lui-même. En carte rare, on a Votre roi vous invite à la fête, une action chanson. Les cartes chansons, je les adore. Je pense que je vous l'avais déjà dit. Oh, on a à nouveau une enchantée. Non, une légendaire, pardon, et on n'a pas de super rare, mais on a encore une légendaire, et c'est Alice en pleine croissance. Elle est dingue, j'adore l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, donc je suis trop contente. Mais en fait, on passe les 3 étapes des plus rares, donc commune, peu commune, rare, et après on saute la super rare et on passe direct à légendaire, là, dans les trucs qu'on a. Incroyable. En brillante, on a une peu commune, qui est une réponse artiste douée. Elle est très mignonne, avec un style très cartoonesque aussi. Et on a à nouveau un petit morceau de la carte de Minnie. Je trouve ça assez dingue parce qu'on a notre deuxième légendaire en 3 boosters. Le ratio de légendaire est assez chouette. Les enchantés, j'en ai très peu. Je crois que les enchantés en série Lorcana 2, j'en ai jamais eu. Et enchantés de la première série, je suis même pas sûre d'en avoir déjà eu. Mais vraiment, les légendaires, je trouve que je suis assez chanceuse dessus. Hop, j'enlève la Minnie cette fois-ci. On a, bon là je pense que comme je les ai pris directement à la suite du display, on aura toujours les mêmes. Donc là on a Coco Lapin haute malgré lui. Ensuite Porcinet si petite animal. On a Merlin en écureuil. Là on a la série des animaux. Ensuite on a Boone, je sais pas si on le dit comme ça. Je crois que c'est un personnage dans Raya et le dernier dragon. Entrepreneur précoce. Ensuite, nous avons Arthur devenu fine lame. On a Fonce en carte action. Et c'est bien Raya sur Tuk Tuk. Les gardes-cartes jeu complet. On a une peu commune qui est très belle. Li Shang, instructeur d'archerie. Toujours une peu commune. Sonner la clochette, carte action, c'est toujours dans Basile Détective Privé. J'adore, vraiment j'adore ce Disney. En rare, on a Pinocchio, clou du spectacle. Elle est très belle, je pense qu'en brillante. Les cartes violettes en brillante, de toute façon, elles sont sublissimes. Oh, voilà une super rare. Le petit logo juste ici. La reine déguisée en mendiante. Elle est badass cette carte. Je la trouve incroyable. Elle a vraiment une aura, elle est assez terrifiante. Et ensuite, on a Donald en carte brillante. Parfait gentleman. Assez stylée aussi, elle est belle, j'adore cette carte. Et on est parti pour l'avant-dernier et dernier booster, il s'agit de l'illustration de la bête. Et on a, je trouve pas mal, les méchants Disney qui sont mis à l'honneur dans cette série. Donc je trouve ça plutôt chouette. Ensuite on a le duc Weaselton, escroc à la petite semaine. Ok, c'est dans Zootopie lui je crois. J'arrive plus à me souvenir. Peut-être bien. Ensuite, nous avons Mulan, Esprit Libre. Je trouve que dans les Lorcana, les tenues sont très différentes. Elles sont assez chouettes aussi. Ensuite, la légende de l'épée dans l'enclume avec Arthur. Et c'est une action chanson. On a ensuite Raya, obstinée. Ok, là c'est Raya quand elle est petite en plus. On voit pas beaucoup. Ré, Luciole, décontractée. Pareil, c'est un personnage qu'on voit très peu, donc je suis trop contente. Les balais magiques modèle industriel, toujours dans une commune. Ensuite, on passe à la chenille, chill et vaporeux. C'est une peu commune. Ensuite, ultime combat, carte action, toujours en peu commune. On a Raya et Namari. Ensuite, contrat irrévocable.
Ça doit être dans... Un contrat comme ça doit être celui d'Ursula, je pense. C'est... Ouais, avec le violet, je dirais Ursula. Ça peut être le Docteur Facilier aussi, mais je dirais plutôt Ursula. Ensuite, on a Hercule, héros divin en carte rare. Oh, une super rare à nouveau. Big Ben, grand-père horloge. Pris un petit coup de vieux quand même. Oh, oh, on a une super rare en brillante. Et on a Madame de Trémène, reine impérieuse. Ok, incroyable, ça c'est top. Et la petite carte de Minnie. Je vous avais dit, on a toujours les mêmes. Ensuite, dernier ultime booster de cette vidéo. On reprend avec Basile. Hop, petite mise au point. J'enlève également la petite carte Minnie. Et on commence avec Basile de Baker Street. J'adore. Elle est trop trop belle cette carte. Réponse solaire, une carte que nous avons déjà eue. Docteur Facilier, opportuniste bien renseigné. Ok, trop cool. Ah, je sais pas, la mise au point ne veut plus se faire toute seule. Hop. Je vous remets réponse au cas où vous ne l'ayez pas vu, même si c'est une double. Docteur Facilier donc. Ensuite, on a Fidget, homme de main de Ratigan, donc un des méchants de Basile Détective Privé. Panique, Diablotin des Enfers. On a eu Pen dans le premier booster de cette vidéo, donc c'est plutôt cool. Donald, plongeur en eau profonde. Ensuite, Tu t'envoles, carte action chanson qui est magnifique. En brillante, elle doit être très très belle aussi. C'est une peu commune, comme celle-ci, Choisir son combat. Une carte action avec Ralph. Oh, j'aime beaucoup, elle est très très belle. Daisy, agente secrète. Ok. Ensuite, en carte rare, on a Merlin en lapin. Décidément, on a beaucoup de transformations de Merlin dans cette série aussi. On a toujours en carte rare Gaston, fort du cerveau. Ok. Et en carte brillante, on a une carte rare aussi qui est Flynn Rider, son plus grand fan. Et ben, elle est très sympa aussi et assez brillante, donc c'est plutôt chouette. Je vais vous faire un petit récap parce que je pense que déjà on a eu pas mal de nouvelles cartes, mais on a eu quand même des cartes assez chouettes, pas mal de super rares, de légendaires, enfin vraiment on a eu des chouettes cartes. Donc déjà en juste commune, nous avons une brillante du Nook de glace, donc elle est très très belle. Ensuite on a tout de même 3 communes en brillante, à savoir Raya, Réponse et Donald, donc ce sont des cartes qui sont quand même très jolies. Ensuite on a eu une rare en brillante qui est celle de Flynn Rider. Ensuite on a quand même 4 super rares dont une brillante, donc celle-ci est super rare et en plus elle est en brillante. Et on a également en super rare la Big Ben grand-père horloge et la reine déguisée en mendiante que je trouve dinguissime. Et nous avons 2 légendaires, donc on n'aura pas eu d'enchanté cette fois-ci non plus, mais on a Alice en pleine croissance et Scar tricheur vicieux. Donc on a eu quand même un certain nombre de cartes vachement intéressantes et je pense que même dans les rares ici, il y en a beaucoup dans les rares communes et peu communes que je n'ai pas non plus. Donc je suis très contente de cette ouverture et je suis trop contente d'avoir pris le temps de réouvrir des cartes avec vous parce que vraiment ça me fait redécouvrir la série. C'est une dinguerie, c'est incroyable. Je pense que j'ai fait le tour avec cette vidéo, donc j'espère que c'est une vidéo qui aura pu vous plaire et vous divertir, que vous aurez redécouvert Lorcana peut-être avec moi ou découvert, ou en tout cas je pense redécouvert ce deuxième chapitre parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti. Et sur ce, bah, je vous retrouve très prochainement dans de prochaines vidéos ou pour de nouveaux vlogs. Ciao!